Alors, imaginez un instant. Et si une odeur corporelle, une odeur vraiment terrible et handicapante, était en fait la clé pour percer un secret médical majeur? C'est exactement l'histoire incroyable qu'on va découvrir ensemble aujourd'hui. Et non, ce n'est pas juste une question pour faire peur. Pour certaines personnes, c'est leur réalité, leur quotidien, une situation qui vient d'un trouble métabolique très, très rare. Alors, pour bien comprendre, on va d'abord se pencher sur l'impact humain. L'impact terrible de cette maladie qu'on appelle le syndrome de l'odeur de poisson. Oui, socialement invalidante. C'est comme ça que les médecins la décrivent. Parce qu'en fait, le problème, ce n'est pas juste l'odeur. C'est tout ce qu'il y a autour. L'impact psychologique, social. C'est ça qui est dévastateur et qui rend la vie si compliquée. Et les conséquences, elles sont bien réelles. On parle d'années, parfois des décennies de souffrance, d'isolement. Ça mène à une exclusion totale, au travail, dans la vie sociale. Ces témoignages, ils sont vraiment poignants et nous montrent l'ampleur du problème. Bon, mais alors, d'où ça vient tout ça? Quelle est la cause biologique de cette odeur? Eh bien, accrochez-vous bien parce que tout ce chaos, il est provoqué par une seule toute petite molécule. Le nom scientifique, c'est la triméthylaminurie, ou TMAU pour faire plus court. En gros, c'est une maladie où le corps n'arrive tout simplement pas à éliminer un certain composé chimique qui vient de ce qu'on mange. Normalement, notre corps est une machine super bien huilée. Voilà ce qui se passe. On mange, nos bactéries dans l'intestin travaillent et produisent cette fameuse molécule qui sent mauvais, la TMA. Mais pas de panique. Le foie a une arme secrète, une enzyme, la FMO3. C'est un peu notre désodorisant interne. Elle attrape la molécule puante et la transforme en quelque chose de totalement inodore, qu'on élimine ensuite tranquillement dans les urines. Propre, net, efficace. Le problème pour les personnes qui ont le syndrome de l'odeur de poisson, c'est que cette étape-là, l'étape numéro 3, elle ne marche pas. L'enzyme FMO3 est défectueuse, elle ne fait pas son travail. Et là, c'est le drame. Ça veut dire que des aliments de tous les jours, des trucs super sains comme les œufs, le poisson, les haricots, eh bien, ils deviennent une source d'angoisse. Parce qu'ils contiennent justement les éléments qui vont se transformer en cette fameuse TMA. Mais alors, pourquoi cette enzyme est-elle défaillante? En fait, il faut remonter encore plus loin. Le problème n'est pas l'enzyme elle-même, mais la notice de fabrication, le plan, son gène. Voilà, on y est. Le syndrome de l'odeur de poisson, c'est une maladie génétique. Pour faire simple, il faut hériter de 2 mauvaises copies du gène FMO3, une de son père et une de sa mère, pour que la maladie se déclare. Et des erreurs dans ce gène, les scientifiques en ont trouvé plus de 40. 40 mutations différentes qui peuvent mettre l'enzyme FMO3 hors service. Et c'est justement là, en fouillant dans ces mutations, que les chercheurs sont tombés sur quelque chose d'absolument inattendu. C'est vraiment le moment clé de notre histoire. Comment l'étude d'une maladie si rare a pu chambouler des idées que les scientifiques pensaient acquises depuis des années. Vous allez voir, c'est fascinant. Pendant longtemps, tout le monde pensait savoir comment cette enzyme FMO3 fonctionnait. Les études en labo, vous savez, in vitro, montraient que son activité augmentait tout doucement de la naissance à l'âge adulte. Logique, non? Sauf que des données récentes, cette fois in vivo, c'est-à-dire sur de vraies personnes, ont montré tout le contraire. Et la découverte, elle est juste énorme. L'activité de l'enzyme FME3 n'augmente pas avec l'âge. Elle explose dans la petite enfance. Vers l'âge de 2 ans, elle est presque 3 fois plus élevée que chez un adulte. Personne ne s'attendait à ça. C'était une surprise totale. Alors là, on pourrait se dire, ok, c'est intéressant, mais en quoi ça nous concerne si on n'a pas ce syndrome? Eh bien, c'est là que ça devient crucial pour tout le monde. Parce que cette découverte a un impact direct sur la sécurité de certains médicaments très courants. Parce qu'il se trouve que cette enzyme FMO3, elle ne s'occupe pas que de la molécule qui sent le poisson. Non, elle joue aussi un rôle super important pour dégrader, pour traiter de très nombreux médicaments. Et quand on dit nombreux, regardez la liste. Ça va du traitement contre le cancer à des médicaments pour des maladies rares, en passant par des antifongiques et même certains antidépresseurs. On comprend tout de suite que le bon fonctionnement de cette enzyme, c'est vital pour énormément de patients. Et voilà, la boucle est bouclée. En étudiant une maladie rare à cause d'une odeur, on a découvert quelque chose de fondamental. Les enfants ne sont pas juste des adultes en plus petits. Leur corps traite les médicaments de manière complètement différente, notamment à cause de cette enzyme FMO3 qui est super active chez eux. C'est une information capitale pour la pédiatrie. C'est l'exemple parfait de l'odeur des uns qui fait le bonheur des autres. Ça montre que l'étude de cas rares, c'est un moteur incroyable pour le progrès scientifique. Chaque mystère médical, même le plus bizarre, peut cacher une découverte qui bénéficiera à tous. Ça laisse rêveur, non?
On ne peut pas s'empêcher de se demander quels autres secrets incroyables se cachent dans des maladies rares qu'on ne comprend pas encore. Quelles seront les prochaines découvertes qui viendront de là où on ne les attend pas? Si cette histoire vous a autant fasciné que nous, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner. Et surtout, si un autre sujet scientifique vous titille, dites-le nous en commentaire, on se fera un plaisir de creuser la question. Et bien sûr, un immense merci à tous les chercheurs et aux auteurs des publications qui ont permis de vous raconter cette histoire aujourd'hui.